Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui dans cette première vidéo YouTube pour moi, je vais vous parler du boîtier Canon G5X Mark II. Donc c'est un petit boîtier que j'ai pu tester durant cette semaine. Je vais brièvement vous le présenter, voilà, vite fait, quelques caractéristiques, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ça, je vous invite à vous rendre sur le site de Canon ou par exemple sur le site des numériques qui voilà, sont beaucoup plus à même de parler de toutes ces caractéristiques techniques. Moi, ça va plutôt être une vidéo dans le ressenti, voilà, où je vais vous parler, vous dire pourquoi j'ai testé ce boîtier, ce que moi je recherchais et surtout ce que j'en ai pensé. Donc voilà, peut-être que si vous êtes dans le même cas que moi et que vous cherchez les mêmes choses que moi, et voilà, peut-être que cette vidéo vous éclairera et vous donnera un peu plus d'idées voilà, sur ce que vous pouvez attendre de ce boîtier. Donc, brièvement, on est sur du 20.1 millions de pixels, il fait aussi vidéo en 4K, mais moi je vais plutôt l'aborder aujourd'hui dans une optique photo. Je ne vais pas parler de la vidéo parce que c'est pas du tout mon sujet, mais peut-être que Luc pourra vous en parler dans une autre vidéo, qui sait, ou au moins vous faire une petite vidéo test avec, voilà, comme ça vous verrez ce que ça peut donner. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, il y a un flash, il y a un viseur électronique. À la fin de la vidéo, je vous parlerai de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai pas aimé dans le boîtier. J'y pense parce que le viseur, c'est vrai que c'est pas très pratique, mais bon, ça c'est vraiment qu'un tout petit détail. On a un écran orientable. Donc voilà, qui est différent du premier. Sur le premier modèle, on avait une rotule sur le côté, donc ça, c'était quand même assez pratique. Et là, ils sont passés sur un écran avec deux axes, donc bon, c'est quand même assez pratique. Si vous faites du vlog, voilà, vous pouvez vous filmer comme ça et avoir le retour écran. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs modes. Donc, qui sont vraiment sympas. Bon, il y a vraiment déjà tous les modes de base, time value, aperture, mode manuel qui est vraiment important dans un petit modèle comme ça, compact. Qu'avant, en tout cas, je pensais qu'on ne pouvait pas trouver. Enfin, quand on achetait des compacts, je vais vous en montrer. Ça, c'était les premiers compacts qu'on a eu, quoi. Donc, c'est un modèle Sony, mais genre, il n'y avait rien, quoi, dessus. Voilà, c'est vraiment le truc... Je sais même pas pourquoi on a encore ça, ni s'il marche toujours. Donc voilà, vraiment pour ceux qui cherchent un compact que vous puissiez emmener partout. Enfin, moi, c'était vraiment aussi pour les courts séjours, les week-ends ou partir en randonnée en montagne. J'ai pas forcément envie de prendre un boîtier qui soit aussi lourd et imposant que le 5D. J'estime que quand on a déjà du matos randonnée dans son sac, prendre ça, même si je suis habituée à faire des photos avec un réflexe et que j'adore la prise en main et que voilà, franchement pour moi c'est le top du top, et je trouve que ça c'est vraiment pas mal d'avoir voilà, un petit boîtier comme ça qui puisse répondre à toutes mes attentes. Donc voilà, si vous cherchez un appareil photo compact, de qualité, qui fasse photo, vidéo, qui soit simple d'utilisation, qui possède une bonne colorimétrie, etc. Vraiment, je vous le conseille. Moi, j'ai agréablement été surprise. Vite fait, je vais vous vraiment parler des points que j'ai bien aimés. Donc, l'écran orientable, ça c'est vrai que moi, sur le 5D Mark III, c'est quelque chose que je n'ai pas. Et du coup, le fait d'avoir un écran orientable, j'ai trouvé que pour certaines prises de vue, que je vous montrerai ou que de toute façon on pourrait retrouver dans l'article, sur le blog, parce que je vais faire un article sur le blog où justement je vais vous montrer certaines photos que j'ai pu faire grâce à ce boîtier. Quand on est... Enfin voilà, l'écran orientable, ça permet de faire des prises de vue qu'on ne peut pas faire quand l'écran est fixe, forcément. D'adopter des points de vue différents, voilà, se mettre au ras du sol, etc. Dans les herbes, par exemple. Petit bémol, je l'ai dit au début de la vidéo, le fait que ce soit pas sur rotule sur le côté, ça c'est vraiment pas mal quand on fait des photos verticales comme ça, en mode portrait. Mais bon, voilà, déjà c'est un point positif pour moi, l'écran orientable par rapport à la gamme 5D, chose que je n'avais pas. Ensuite,
La grande ouverture de 1.8 à 2.8, ça franchement c'est génial. Si vous aimez travailler avec la profondeur de champ, voilà, c'est un gros plus qu'on ne trouve pas forcément sur tous les compacts. Donc vraiment ce compact haut de gamme, on va dire, répond à ces attentes, à nos attentes de ce côté-là. Le filtre ND intégré, voilà, c'est la première fois que j'en parle, mais ça, ben forcément, quand on shoot en pleine journée à des ouvertures comme 1.8 ou 2.8, il a tout son sens et on n'est pas obligé de... Enfin, de toute façon, là, c'est pas possible, mais de rajouter un filtre ND externe. Là, c'est intégré, il y a juste à appuyer sur un bouton. Avec l'écran tactile, c'est vraiment très rapide à mettre en place. Hop, on est trop surexposé, tac, on met le filtre ND et on peut garder sa grande ouverture. Donc ça, c'est vraiment super. Donc les focales, j'en ai déjà parlé. Et ensuite, bah, forcément, la qualité d'image et la colorimétrie Canon sont au rendez-vous. Donc sur ce côté-là, c'est vraiment que du bonheur. Trois petits points négatifs, mais bon, franchement, c'est vraiment pour chipoter, on va dire. Le premier point, c'est la faible autonomie des batteries. Je trouve que une journée de shooting, clairement, il faut plusieurs batteries. Donc si jamais vous partez en voyage, ou de toute façon, je vous invite, si jamais vous achetez ce boîtier, à acheter plusieurs batteries. C'est un peu une suite logique quand on achète un appareil photo de toute façon. Donc c'est un point négatif. Il faut juste savoir que voilà, l'autonomie des batteries, elle n'est pas exceptionnelle. Vous achetez plusieurs batteries, mais voilà, comme avec tout appareil photo au final. Ensuite, ben voilà, l'écran qui n'est pas sur rotule sur le côté, ça je vous l'ai dit. Et petit bémol aussi pour le viseur qu'il faut extraire, voilà, pour avoir passé sur la vue à travers le viseur. Donc si vous êtes pressé, que vous voulez shooter, vous n'allez pas forcément passer par le viseur, mais bon, vous avez le retour écran, donc ça suffit. Voilà, c'est vraiment juste ça à savoir, qu'on perd un petit peu de temps à sortir le viseur, mais bon, c'est vraiment pour signaler ce point. Sinon, après, ben, franchement, une très très belle découverte. Voilà, si vous cherchez quelque chose qui soit de qualité, pratique, compact et léger, ben, je vous invite à tester le G5X Mark II de Canon. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer des photos réalisées avec cet appareil photo. Pour vous montrer qu'on peut faire de très belles choses avec un aussi petit appareil photo. Alors, donc ça c'est une photo qui a été prise en fin de soirée. Donc en ISO on était à 400 et voilà, en fait on voit très bien sur cette photo que l'ouverture à 2.8 nous a permis donc de shooter quasi à la pénombre et d'avoir quand même un rendu très très satisfaisant. Donc on voit très bien le jeu de la profondeur de champ, voilà, là, le rendu est vraiment super. Enfin, c'est le genre de photo que j'adore, surtout pour tout ce qui est nature, vraiment c'est idéal. Et là sur cette deuxième photo donc, qui a été réalisée en pleine journée, on est sur des ISO à 200. L'ouverture, on était sur du 3.5 et au niveau de la vitesse d'obturation, on était à 1 millième de seconde, donc ce qui est très rapide. Il faut savoir que ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Le filtre ND était activé forcément parce que sur une ouverture aussi grande que 3.5 en plein jour, sinon c'était pas possible. Même si la vitesse d'obturation était très élevée, c'était surtout dans une optique de figer le mouvement. Donc voilà, là je trouve que le rendu est vraiment bluffant, c'est vraiment satisfaisant d'avoir de telles images avec un boîtier aussi petit en fait. Avec ce genre de photo, on est très loin de s'imaginer que ça a été pris avec un compact, donc je trouve que c'est un exemple qui est très parlant. Voilà, cette vidéo et ce test, c'était aussi pour démystifier un petit peu l'idée qu'on se fait des compacts où c'est le boîtier de papy et mamie ou de ce que nous on a connu quand on était plus jeune, voilà, où il fallait juste appuyer, on n'avait pas forcément beaucoup de possibilités de réglage. Et là, clairement, ce test et ce type de photo montrent qu'on peut vraiment faire de la photo de qualité et utiliser voilà, toutes les connaissances et toutes les techniques qu'on peut avoir dans la photographie pour arriver à ce type de résultat, même en étant sur un boîtier aussi petit et entre guillemets à destination du grand public, quoi. Pas forcément
à destination des professionnels. Donc sachez que c'est possible d'avoir ce type d'image avec un boîtier aussi petit que ça et pour un prix tout à fait abordable. Et là, donc pour cette troisième photo, c'est un paysage donc durant un coucher de soleil. Au niveau des caractéristiques de prise de vue, on était à 200 ISO, 5.6 et 125e de seconde. Là, on peut très bien voir, je trouve que la plage dynamique pour ce type de boîtier, elle est vraiment correcte. On est sur quelque chose où c'est pas trop cramé, les ombres sont bien exposées. Enfin voilà, l'équilibre entre les deux est vraiment intéressante pour un boîtier de ce genre compact. C'est plus que raisonnable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez des compacts? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? Est-ce que cette vidéo vous a donné envie? Ou au moins à attiser votre curiosité. On espère vraiment avoir un petit peu démystifié, si je peux dire, les compacts de nos jours, en sachant que là on est vraiment sur un positionnement haut de gamme. Moi en tout cas personnellement, en tant que professionnelle, je me vois tout à fait utiliser ce boîtier au quotidien, même dans des reportages pro, honnêtement. Voilà, j'aurai aucun problème à m'en servir et surtout ça va me changer la vie pour tout ce qui est déplacement randonnée où j'ai déjà beaucoup de matériel autre que photo. Ça va vraiment me changer la vie et je pourrai enfin avoir un appareil photo vraiment tout le temps sur moi sans être chargé comme une mule et ça je trouve ça bien. Vraiment le côté pratique, on le met dans son sac à main, on le met dans sa poche, la veste intérieure de sa veste en jean, la poche intérieure de sa veste en jean. Enfin voilà, c'est vraiment parfait et du coup je suis ravie d'avoir pu faire cette petite vidéo sur ce boîtier. Voilà, c'est ma première, donc soyez indulgents s'il vous plaît avec moi. Et voilà, hâte d'avoir vos retours et vos avis sur cette vidéo. À bientôt!